et bienvenue aux Nouvelles du Monde. Ici Alexandre Lutranis Et Renoir. et aujourd'hui on vous parle de l'Ukraine. L'Ukraine est divisée en deux parties. L'Ouest qui est affilié à l'Europe et l'Est qui est pro-russe. En 2004, Yanukovych déclencha des élections truquées, ce qui engendra une révolte dirigée par Yulia Tymoshenko. En 2005, Yanukovych débarque et est remplacé par Inuchenko. En 2008, déçus, les Ukrainiens réélisent Yanukovych, qui devient de plus en plus corrompu et autoritaire. Voici maintenant un clip provenant d'une chaîne de nouvelles ukrainiennes. Euromaidan, le boxeur Klitschko, le fasciste Tsani Blok et le politicien Yatsiryuk. Maintenant, la parole à Simon en direct de la place Médine. Présentement en Ukraine, à la fin des manifestations en 2014, il y a plus de 100 morts et des centaines d'arrestations. On a des nouvelles demandes. La première demande, c'est de se joindre à l'Union européenne et la démission de Yanukovych. Des sanctions européennes contre l'Ukraine et des policiers se joignent aux protestataires. Ensuite, l'armée annonce qu'elle n'interviendra pas. Les députés abandonnent donc Yanukovych et élisent Turchinov, ce qui mécontente la Russie. L'accord du 22 février. 1. Les élections le 25 mai. En deuxième lieu, la Constitution revient en 2004. 3. En attendant le 25 mai, ils ont fait le gouvernement avec 3 leaders. Et 4. Ils libèrent Tymoshenko de... Russie a envahi la Crimée et celle-ci vote 95% oui, car le référendum était truqué. Par la suite, l'UE propose 35 milliards de dollars à l'Ukraine pour que celle-ci la rejoigne. 14. Deux villes, Donetsk et Lugansk, déclarent leur indépendance car ils ne veulent pas se joindre à l'UE et elles forment des milices ukrainiennes pro-russes et L'Ukraine envoie l'armée et c'est la guerre. Il y a ensuite un référendum dans ces deux villes et le vote est majoritairement oui pour s'allier à la Russie, ce qui déclencha aucune réaction internationale. Élection en Ukraine et Poroshenko est élu. Il a l'appui de l'Occident. En juillet 2014, un avion de Malaysia Airlines est abattu au-dessus de l'Est. On soupçonne des rebelles russes. Sanctions américaines et européennes envers la Russie sur l'armement et l'argent et le combat continue. terminé. En janvier 2015, les conflits deviennent de plus en plus intenses et les rebelles prennent du terrain. Un mois après, en février 2015, il y a les accords de Minsk. Les voici. Ça implique un cessez-le-feu. La Russie doit enlever son artillerie lourde, ses chars et ses soldats. Une zone tampon est créée entre l'Ukraine et la Russie et la frontière est surveillée par l'Ukraine. 40 milliards de dollars est donné de l'FMI à l'Ukraine.